On va encore mentionner une fois de plus pour lui. Il a dit qu'un poème ne se présente pas, un poème se vit. Et donc chacun vit à travers la lecture qu'il en fait le poème. Et donc on découvre ici à travers sa présentation Confidence d'un prêtre. Ce que je retiens de son intervention, c'est que chacun de nous, je le cite, a une obscurité qu'il tient à garder. Et il faut avoir le courage de pouvoir le livrer. Et c'est ce que fait le Père Amel Fakeye lorsqu'il nous donne à respirer ses vers, il nous donne à siroter ses mots. Et c'est ce que je retiens de cette présentation. Nous allons évoluer dans le déroulé du programme et inviter cette fois-ci, le groupe Les Élites d'Océan qui vont venir faire une déclamation poétique. Ils vont nous adapter l'un des textes, Pas un surhomme. Ils sont là. Voilà.
Est-ce que tu as peur? Saut. Ce n'est pas fort. Saut. 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 Ce n'est pas fort. Saut. 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 Ce soir, je suis venu vous dire ce que je m'en vais vous dire. Alors promettez-moi de ne rien dire. Je suis venu vous dire ce que je m'en vais vous dire. Alors promettez-moi de ne rien dire. De ne rien dire. Plus fort, de ne rien dire. De ne même pas dire. Alors c'est grave. Et pourtant je dois vous dire. Répondez-moi. Et pourtant je dois vous dire. Et pourtant je dois vous dire. Ce que je m'en vais vous dire. Alors vous êtes tous des bons. Même si vos regards transmettent l'inattendu d'un peuple assouvi de son histoire, votre attention me révèle que vous avez encore soif de mon histoire. Alors voici l'histoire qui raconte l'histoire. Derrière les voiles qui couvraient à peine mes paupières, marquant la fin de l'épisode du jour, j'ai reçu, en tant que fidèle serviteur, la confidence d'un être digne d'honneur. Candidat à la grâce divine, mais élu par vocation au trône du sacerdoce. J'existe quand je résiste. Je confirme, même si certains d'entre vous l'infirment. Je soutiendrai si ça est nécessaire, mais jamais je n'oublierai cette révélation qui hante mes pensées. Alors, aussi lointain que cela puisse paraître de nous, ma mémoire de hyène refuse de décrocher de sa besace certains souvenirs de grande importance. Je l'entends souvent dire: à la jeunesse de chaque vocation, aussi divine qu'elle soit, réside un vibrant et effrayant appel. Au cœur de chaque ambition et mission si noble qu'elle soit, se cache la tragédie, quoi qu'envoûtante, de la réalité du réel. Pressé par des appels missionnaires, je retenais en moi la forte envie de courir au chevet d'un amour qui me réclamait. Celui d'un être cher à l'article de l'agonie. Incompris pour avoir proposé un amour, un bonheur, sans artifice.
Ai-je le droit d'avoir mal? Ai-je le droit de m'émouvoir et de pleurer? Ai-je le droit également d'être aimé et d'aimer? Hein? Peut-être ou peut-être pas. La question reste posée. Quand sur la route de mon sacerdoce, jonche à même le sol de ma pastorale des corps endoloris de haine, de douleur, de crainte, je me réjouis loin d'être un fossoyeur, de pouvoir être leur pourvoyeur d'amour et de pardon. Quand sur le fleuve du renoncement, quand sur le fleuve de mon renoncement, je rencontre cette âme qui me confie sa blessure d'aimer et sa crainte d'être aimé. Quand ces caresses, ces sourires vrais et ces caresses d'innocente âme m'étreignent, je perçois à frère nouveau une aube nouvelle, une flamme éternellement ardente. Quand le pardon du don embaume le paysage de ma vocation, mon allégresse transcende toutes celles qui ont jailli dans la solitude de mes journées. Et je peux fredonner sans regret ce refrain. Pour vous, je suis prêt. Avec vous, je suis humain. Pour vous, je suis prête. Avec vous, je suis humain. Et l'on sait qu'étant encore enfant, Valérie René Destin demandait à ses proches s'il avait un bel avenir devant lui. Et à eux de lui répondre: je te le dirai lorsque tu me présenteras tes choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire qu'au bout de nos doigts, nous avons des richesses. Qu'au fond de nos cœurs, nous avons des pensées. Et l'innovation de nos pensées nous amène à la richesse. Cette richesse, nous l'avons aujourd'hui. Ah oui, nous l'avons. À travers les confidences d'un prêtre. Merci. Quand je dis so, vous répondez comment? Bien. Quand je dis so, vous répondez comment? Bien. Alors applaudissez pour encore une fois. Le temps se crée peu à peu. Alors nous allons passer la parole cette fois-ci à notre auteur. Voilà, nous avons beaucoup parlé, nous tous nous avons parlé, mais jusqu'à présent il n'a pas encore placé un mot. Donc le tour lui est venu maintenant de nous dire quelque chose. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un prêtre, et là la dernière fois sur Canal Part, mon confrère lui posait la question, pourquoi est-ce qu'un prêtre se met à écrire en plus la poésie? C'est moi qui va nous dire quelque chose. Bonsoir à vous. Prendre la parole en cet instant n'est pas un exercice facile, mais je vais m'y atteler avec votre courage. Je voudrais ce soir
rendre grâce d'abord au Créateur et à chacun de vous. Chacun de vous, parce que pour moi, vous êtes tous une poésie. Et donc, la présence de chacun ici est assez suffisante pour avoir un nouveau recueil de poèmes. Pour avoir un nouveau recueil de poésie, parce que l'histoire que je vous raconte de manière poétique dans les confidences d'un prêtre, c'est également la vôtre. Tout à l'heure, M. Fondé, mon professeur que je remercie, disait que tout est symbole. Et pour moi également, tout est véritablement symbole. Le lieu dans lequel nous sommes n'est pas un lieu que nous avons choisi au hasard. Ma rencontre avec la poésie a commencé ici. C'était en 2001, où M. Fondé avait mis au tableau une poésie. Et nous lui avons demandé, Monsieur Fondé, comment se fait-il que vous arrivez à agencer les mots de manière aussi agréable, de manière aussi attrayante? Et il nous dira, vous pouvez tous le faire. Commencez par imaginer un thème. Nous allons ensemble prendre le thème du collège catholique de Père-Aubier, le collège dans lequel j'étais. Et nous allons réfléchir. Alors nous avons tous réfléchi et quelques volontaires sont venus au tableau présenter leur esquisse. Et à lui de dire, quand j'avais fini d'écrire le mien, voilà comment naissent les écrivains. Voilà comment naissent les grands poètes. Alors, j'ai saisi cette phrase parce que pour moi, c'était devenu une révélation. Un rêve qui devait s'accomplir dans le temps. Et nous sommes là pour célébrer ce rêve. En tant que poète, vous pouvez déjà imaginer ma touche et ma particularité. À l'ORTB, où je suis déjà passé 4 fois, quand j'apparais, on dit, voilà, c'est le père qui se confie là, c'est lui ça, non? Vous comprenez donc que ma poésie s'inscrit dans une perspective de révolution. Révolutionner d'abord la poésie, révolutionner le monde, mais également révolutionner l'Église. Mais dans l'optique de la sagesse. Parce que le plus comblé des enfants de l'homme, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. Alors, c'est ainsi que se présente ma révolution par rapport à la poésie. Ma révolution par rapport au monde. Ma révolution par rapport à l'Église. Et entre vos mains, le recueil que vous avez dit tout. Les confidences ou confidences d'un prêtre. Nous l'avons si bien entendu, il a été si bien déclaré dans le poème, le deuxième poème de mon recueil, de mon premier recueil, Pas un super homme. Alors, confidence d'un prêtre, c'est la confidence de quelqu'un qui a aimé. Monsieur Fondé demandait quel type d'amour, aimer humainement, aimer divinement. Les confidences ou confidences d'un prêtre, ce sont les confidences de quelqu'un, d'un prêtre qui a pleuré, d'un prêtre qui a souri, d'un prêtre qui rêve. Vous comprenez donc que l'amour, les pleurs, le sourire, les larmes sont le langage de l'intimité, le langage du cœur. Et le révéler, je suis en train de faire des confidences. Le révéler, je suis en train d'inviter à découvrir, et la finale du poème Pas un surhomme le résume bien. Pour vous, je suis un prêtre. Avec vous, je suis un humain. Ma poésie, donc, s'articule autour d'une trilogie. La passion,
la présence, la prière. Lorsque la poésie pour moi est passion, c'est rencontre avec une histoire, c'est rencontre avec quelqu'un. Et tout à l'heure, dans le développement que j'avais commencé, je vous ai parlé de cette rencontre. Le deuxième pan de cette trilogie, c'est la présence. La présence à quelqu'un, la présence à une histoire, la présence à un événement, la présence à toute situation. Et donc pour moi, la poésie qui est présence devient une école où je vais apprendre quelque chose, une école où je transmets quelque chose. La poésie pour moi est prière et je le dirai dans mon cantique poétique et dans ma vocation, le premier test de notre recueil. Pour moi, la poésie, ou faire de la poésie, c'est deviser avec Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai composé un texte dans lequel, qui est intitulé Dieu le poète. C'est cela peut-être le titre d'un prochain ouvrage. Je disais vers la fin, si la poésie c'est deviser avec Dieu, alors Dieu est un poète et le poète est l'ami de Dieu. Je voudrais donc non pas être un écrivain de plus. Je ne veux pas être un écrivain en plus. Je veux être un écrivain avec un plus. Je veux être plus qu'un écrivain. Je veux être une sentinelle de la poésie. Je veux être une sentinelle de la poésie. Je veux rendre éternelle ma poésie. Je veux rendre passionnelle ma poésie. Si la poésie est cette étoile, comme le dira Victor Hugo, qui conduit les rois et les princes à Dieu, elle est donc universelle. Ma poésie donc se veut universelle. Voilà pourquoi quand j'ai commencé par écrire, il y a 18 ans, je n'avais encore lu aucun recueil. Les premiers poèmes que j'ai composés étaient le fruit de l'inspiration. Et plus tard, on me dira qu'on retrouve de Alphonse Lamartine, qu'on retrouve de Victor Hugo, qu'on retrouve les poètes naturalistes. Je comprends ainsi et j'ai la conviction que ma poésie se veut donc une poésie universelle. Je ne revendique donc pas le titre de poète-artiste, parce que dans l'histoire de la poésie, il y a eu plusieurs formes de poésie. Je ne revendique pas le titre de poète-artiste. Je ne me reconnais pas simplement comme un poète lyrique. Je ne veux pas confiner ma poésie dans les taux d'une poésie engagée. Loin de n'être qu'un prophète ou un poète avant-garde, je veux porter un drapeau. Drapeau dont les couleurs sont artiste, lyrisme, engagement, prophétie, avant-garde. Je suis et je veux être un poète de tous les temps. Je suis et je veux être un poète de tous les instants. Je serai un poète de tous les temps. Je veux être un poète de tous les continents. Merci beaucoup, Père Amel Fakaye. Vous n'avez pas beaucoup applaudi, hein? Je n'ai pas entendu. Père Amel Fakaye, il veut être une sentinelle de la poésie. Une poésie qui se veut universelle. Et l'une des confidences qu'il nous a fait, c'est que pour lui, tout est symbole. Le lieu où nous sommes, c'est un symbole pour lui. Le présentateur dont l'auteur, c'est un symbole. Il fait partie de ceux-là qui ont éveillé en lui le talent, l'art d'écrire, de mettre sur du papier la poésie. Et donc tout est symbole vraiment pour Père Amel Fakaye. Et c'est pour cela que cette citation du pape Jean-Paul II me vient à l'esprit. Il disait que dans les dessins de la Providence, les simples coïncidences n'existent pas. Et donc, c'est la preuve réelle que tout est symbole. Et le Père Amel Fakaye, il est quelqu'un qui tient au symbolisme.
Merci beaucoup pour la présentation. Alors, on évolue. Maintenant, c'est sûr que nous avons envie de dire quelque chose sur ce qui a été dit ici. Alors, maintenant, on va retourner la parole au public. 2 ou 3 personnes vont parler, vont réagir par rapport non seulement à l'auteur et par rapport aussi au livre, peut-être des témoignages. Donc, la parole est libre. On a juste 2 minutes par personne, juste 3 personnes qui volontairement se désignent. Déjà une personne, je note, c'est Monsieur Akimou. Monsieur Akinecho. La seconde personne, Roméric Deguénon. Bon, une femme peut-être cette fois-ci. Mais je vais désigner. Merci beaucoup. Madame Françoise Agbarolo. Alors je vais passer le micro à Monsieur Akinocho. Alors, bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir à tout le monde. Le père Ramel, peut-être qu'il me connaît, peut-être qu'il ne me connaît pas. Je l'ai écouté ce matin à l'église quand il a fait son obélie. Et ça m'a profondément pénétré au point où, aussitôt, j'ai acheté son livre, mais c'est pas son recueil de poèmes, mais de poésie. De poèmes. Voilà, parce que je ne l'ai pas encore parcouru, mais j'ai juste lu une partie à la page 69 où il a parlé de femmes. Je voudrais qu'il nous dise de quelle femme il parle. Merci. Ouais, très belle question, oui. Alors, parole à M. Roméric Deguénon. Bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voudrais faire aussi un petit témoignage parce que je suis collègue de banc, je vais le dire, du père Ahmed. Nous avons partagé la même table et c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui. Quand j'ai lu Confidence de prêtre, je me suis dit, mais dis donc, c'est fort. Quand j'ai ouvert, voilà, je suis tombé sur un mot, hirondelle. Et je ne sais pas si, Père Armel, permets-moi de te tutoyer, tu te rappelles, en terminale D1, pour la fête des mères, tu m'as écrit un poème pour ma mère, et tu l'as, comment je vais dire, tu l'as dessiné en hirondelle. Donc quand j'ai ouvert la première page, j'ai vu hirondelle, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais dis donc, ça, il faut que je le dise à tout le monde. Je prie Dieu qui te donne vraiment cette grâce de nous donner le prochain ouvrage intitulé Dieu le poète. Et je pense que je serai là pour venir aussi à son enseignement. Merci. Alors je passe le micro maintenant à Madame Françoise. Merci. Je ne prends pas la parole pour poser une question, mais je voudrais présenter toutes mes félicitations à Amel, que j'appelle mon fils, qui est devenu mon père. Parce que Amel a grandi devant moi avec ses parents, et donc quand j'ai vu, il m'a envoyé un message pour dire qu'il
présente un livre, ça ne m'a pas étonné parce que pendant les fêtes des mères, les journées internationales de la femme, quand Amel vous envoie un message, c'est toujours des poèmes qu'il envoie et je trouvais ça tellement long à lire, mais aujourd'hui ça me confirme que c'est vraiment un poète en herbe que j'avais et donc toutes mes félicitations à mon fils qui est devenu mon père. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le père Amel Fakaye a une question quand même qui va répondre avant que nous continuions. Oui, avec la permission de l'Assemblée, permettez-moi de saluer la présence parmi nous du doyen, du grand journaliste Ogoshi. Merci d'être là. Merci d'être encore à un autre rendez-vous. Le destin nous met encore ensemble parce qu'il y a juste 3 mois, je présentais le livre de la sœur Caroline Koudjane intitulé L'amitié, fleur au fruit de l'amour. Vous étiez là. Ça nous a fait plaisir. Merci encore d'être là. Je salue également la présence de M. Bienvenu Mamando, le préfet de discipline de tous les temps du collège agricole routier qui est là. Je salue la présence des autres collègues et je salue la présence de tous ceux qui sont là et qui sont là pour honorer de leur précieuse présence cette présentation de l'oral. Je redis toutes les bonnes choses aux femmes qui déjà par leur nature sont des poètes. Merci de nous inspirer. Donc, merci à tous les confrères de Armel qui sont là et pour rehausser de leur présence cette cérémonie. Merci, merci. Avant de répondre à la question qui m'a été posée, je sens qu'il y a 3 personnes encore qui veulent intervenir et nous allons le faire avant de continuer. Je vais demander à ces 3 personnes qui hésitent encore de prendre la parole. Alors, si elles se reconnaissent, alors qu'elles viennent faire leur confidence. Père Amel les connaît. Je les attends. La première personne s'est déjà désignée, elle va se présenter elle-même et puis pas. Merci. Je voudrais, après Pierre Corneille, dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Armel nous donne l'occasion d'affirmer que Dieu, dans sa magnificence, dans sa justice, n'a pas mis seulement les valeurs là-bas. Elles sont partout. Dieu a donné à tous. Et c'est une manière pour nous de l'honorer. De rendre grâce de tout ce qu'il fait pour nous, pour le monde, en dépit des dégénérescences, en dépit des errements, en dépit des faiblesses. Dieu est bon. Bon Dieu. Et personne depuis toujours n'a pu dire le contraire. Eh bien, je viens très modestement féliciter le Père Armel pour ce qu'il a fait. Et je dis que le génie du christianisme n'est pas seulement pour Châteaubriand. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne davantage, que Dieu nous donne davantage des Armel pour proclamer sa magnificence.
Je vous remercie. Ah, ben mon nom est Benoît. Et comme tout est symbole et symbolisme, Benoît Guénou a été à un camp de G6 au Père Collège au collège ici, Père au pied, en 1958. Nous y étions avec beaucoup de gens qui sont peut-être partis, et en arrivant, en foulant le sol du collège au pied, j'ai pensé à tout ça. Les amis qui étaient là, la liste est longue. Voilà qui je suis. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Merci beaucoup. Alors, la deuxième personne qui va passer nous faire ses confidences. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Claude Prosper Pénou. J'ai levé le doigt de la main par respiration parce que je suis tout ému et vous comprendrez rapidement pourquoi. Je suis ancien opéicien. Je suis heureux de voir qu'il y a un de mes frères, collègues et amis, compagnons à l'époque, Ogoussi. Et il comprendra également parce que ça fait plaisir et ça rafraîchit de voir que d'abord le collège au pied continue de générer, de faire des élus, parce que en notre temps nous avions beaucoup appris. Et au passage, nous devrons faire une fière chandelle à l'Église catholique, aux prêtres, aux pères et à l'enseignement dont nous avons bénéficié au Collège au Bien. Et c'est bien de constater que, avec le temps, avec les époques, il y a toujours un ecclésien, il y a toujours cette flamme qui se rallume, qui ne s'éteint jamais, parce que la culture est la base de tout. Et c'est vraiment fortuit parce que j'ai connu Armel par le biais de mon épouse qui est très impliquée dans les activités catholiques. Et il y a eu simplement comme ça, comme un déclic, une alchimie. Et je comprends tout parce qu'il n'y a pas, je crois qu'il y a 15 jours maximum, j'étais quelque part, j'ai reçu un coup de fil. Et j'ai dit allô, je n'ai pas regardé. Et il se fait que c'était le père Armel, dont on a discuté. Et c'est là qu'il m'a dit, mais j'écris, je suis en train de finaliser un recueil de poèmes et tout. Je l'ai laissé parler, j'ai dit, mais alors là, c'est formidable parce que moi, je n'ai pas eu le courage jusqu'alors de faire des publications et tout. Et on a discuté. On a échangé, je lui ai dit mes préoccupations, comment je voyais un peu l'état de la culture aujourd'hui. Et c'est vrai que de notre temps, il y avait le point de vue. Aujourd'hui, il y a l'islam, il y a un certain nombre de choses. Et dans tout ça, la rigueur, la syntaxe, le texte lui-même, c'était des choses qui, pour nous, étaient des choses fondamentales. Je veux dire, des fois, et au collège où je suis ici, ce n'est pas au Bouchi qui me contredirait, on en venait même à se mettre des satisfecits ou alors à s'auto-évaluer, même dans le quotidien de nos échanges et tout. Et j'ai jeté quelques coups d'œil et j'ai écouté le père Armel parler de lui, son petit speech, qui m'a définitivement convaincu entre la théorie ou les échanges et la réalité de son œuvre. Et c'est vrai que
c'est un grand poète qui se révèle à nous. Enfin, je peux le dire parce que j'en ai lu, des bouquins j'en ai avalé, des poésies j'en ai trituré, disséqué et tout, et ça fait vraiment plaisir, ça donne de l'espoir, et ça permet de dire qu'il ne faut jamais perdre l'espoir, et que sur un plan purement spirituel, Dieu fait son œuvre. Il sait ramener à chaque époque ceux qui sont là pour maintenir la flamme allumée. Et je te remercie, Armel. J'ai fait une sieste que j'ai écoutée, mais je ne regrette pas d'être venu. Franchement, je te félicite grandement. Je te dis bon vent. Merci à vous. Alors on va passer le micro à la troisième personne. Où est Père Amel? Elle est où? La place. Micro. Ouais, vous allez voir. Je voudrais saluer le Père Amel et rendre toute la gloire à Dieu pour la sagesse qu'il lui a donnée et l'œuvre qui lui permet d'accomplir. Ce que je voudrais demander, le Père a parlé tout à l'heure, il a parlé de larmes, de roses et tout. Je voudrais demander, est-ce que les prêtres même, il arrive qu'ils pleurent sur eux-mêmes ou sur les fidèles? Qu'est-ce qu'il peut lui faire? Qu'est-ce qu'il a poussé à parler de l'âme par rapport à ce qu'il a dit dans l'ouvrage des larmes pour la couverture ou quoi là? Ils ont parlé de l'âme et tout. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il arrive qu'il pleure avant le sacerdoce, après le sacerdoce ou tous les jours? C'est tout ce que je voudrais demander. Merci. Ça fait maintenant deux questions auxquelles Père Amel va répondre. Je pense que tout le monde, les trois personnes qui ont parlé. À la découverte de confidences d'un prêtre, je vais encore faire des confidences. Femme, de qui était en train de parler l'auteur? Soyez sûr que je ne parlais pas de la Vierge Marie. Je parlais de la femme africaine. Et si vous lisez, vous verrez, je t'ai cherché, femme du monde, femme d'Afrique, femme du rythme, femme de la symphonie, femme belle, femme au visage terni par la souffrance, femme de la cadence, femme au sourire ravissant, femme au regard franc et sincère. Je t'ai désiré, femme des larmes, femme du bon combat, femme douce et obéissante, femme aux mains douces et gracieuses, femme de la patience et de la colère, femme de la possession et du reniement, femme d'ombre et de lumière, femme d'accalmie et d'abandon, femme du châtiment et du câlin. Je t'ai aimé, femme de la détresse et de la tendresse, femme de la témérité et de la ténacité, femme d'ardeur et de courage, femme de l'amour vrai, femme de la vraie séduction, femme de la séduction irrésistible, femme de l'irrésistible splendeur. La deuxième confidence, c'est que à travers ce poème se cache l'image de la femme que j'ai vue à travers ma mère que je salue ici. La veille de mon ordination à la chapelle, je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai commencé par pleurer. Je réponds ainsi à la deuxième question.